Bonheur, épisode 8, qui a pour titre « Il faut perdre pour gagner ». Celui qui veut gagner doit perdre. Alors, j'ai remarqué autour de moi que beaucoup de personnes n'aiment pas perdre. Ils aiment garder leur boulot, ils aiment garder leur objet, mais ils n'aiment pas perdre. Ils n'aiment pas perdre leur notoriété. Ils n'aiment pas perdre leur image. Beaucoup sont des corbeaux. Ils affichent l'image de sainteté. Mais à l'intérieur d'eux, ce sont des vrais monstres. Alors, dans la maison évangélique, dans la maison de Dieu, nous avons ce genre de chrétiens qui font semblant d'être saints, qui font semblant d'être plus haut que tout le monde, qui font semblant de vivre la vie que les autres ne vivent pas. Et ils regardent les gens du monde comme des dédaignés, des personnes qui sont appelées à mourir, à périr dans le feu, alors que si Dieu nous a sauvés, c'est aussi à notre tour d'aller prêcher la parole à nos semblables pour qu'ils soient aussi sauvés. Je veux que tu partages cette vidéo et que cette vidéo puisse parler à plusieurs personnes. Je suis en train de faire la vidéo, je ne peux pas te parler maintenant, tant que je finis et puis tu vas me parler. Je fais une vidéo, donc tu ne peux pas me parler maintenant, tant que je finis le direct et tu pourras parler, tu pourras m'écrire. Voilà. La vidéo d'aujourd'hui, nous sommes dans Matthieu Bonheur. La vidéo d'aujourd'hui a pour titre « La puissance de la perte ». Oui, la puissance de la perte. Tu dois perdre pour gagner. Tu dois perdre. Tu dois peut-être perdre un emploi pour trouver un autre emploi. Tu dois peut-être perdre des amis pour trouver d'autres amis. Tu dois peut-être perdre un ami pour que Dieu te donne quelque chose. C'est lorsque nous perdons quelque chose d'important que Dieu nous donne quelque chose de plus important. Alors nous allons aller dans la Bible. Nous allons aller dans la Bible pour lire ce passage qui est dans Matthieu 16, verset 25, qui dit « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Nous voyons dans la Bible l'histoire de Jésus-Christ qui a laissé son royaume, il a laissé son trône, il a laissé la puissance et il est descendu sur la terre. Il a pris la forme humaine pour venir nous sauver. Jésus avait accepté de perdre cette identité, de perdre cette gloire, de descendre sur la terre, qu'on crache sur lui, qu'on le piétine, pour que nous aujourd'hui, nous soyons sauvés. Alors Jésus avait compris la loi de la perte. Lui-même nous a enseigné, il a dit, c'est lui qui ne va pas vouloir perdre sa vie pour lui, la perdra. Alors ce matin, je vais te dire juste, as-tu peur de perdre? As-tu peur de perdre l'argent? As-tu peur de perdre ta notoriété? As-tu peur de perdre ton mari? As-tu peur de perdre les choses de ce monde? Jésus a dit, c'est lui qui va vouloir sauver sa vie, la perdra. Ça veut dire que celui qui va s'accrocher aux choses de ce monde va perdre. Beaucoup de gens n'aiment pas perdre leurs amis. Beaucoup de gens n'aiment pas perdre la vie qu'ils mènent. Je connaissais une fille qui sortait avec un homme marié. Cet homme lui donnait tout ce qu'elle voulait. Voiture, maison, succès. Mais cette fille était malheureuse. Alors le jour où j'ai dit à cette fille, s'il te plaît, il faut que tu quittes cet homme marié pour que Dieu te donne l'homme de ta vie. Elle a pleuré, elle a refusé. Mais après un temps, elle a laissé. Et aujourd'hui, elle a trouvé l'homme de sa vie. Quand nous allons dans la parole, Jésus avait dit à un riche, tu dois naître de nouveau pour avoir le salut et la vie éternelle. Alors,
Ces riches-là a dit, tout ce que tu dis, je l'ai fait. Et Jésus a dit à ces riches, vends tout ce que tu possèdes, donne le bien aux pauvres. Ce riche est devenu triste et il pleurait. Ce qui est important pour Dieu n'est pas seulement ce que nous possédons, mais ce qui est important pour Dieu aussi, c'est ce que nous perdons pour lui. My God. Ce que tu perds pour aller vers Jésus est aussi plus important que ce que tu penses gagner dans le monde. Qu'est-ce que tu as perdu en étant avec Jésus? Tu as perdu des amis? Tu as perdu ta famille? Tu as perdu la fierté? À cause de Jésus, aujourd'hui, on t'insulte. À cause de Jésus, on dit que tu es un voleur. À cause de Jésus, on marche sur toi. Mais la Bible dit, celui qui va vouloir sauver sa vie la perdra. Nous ne vivons pas pour sauver notre apparence. Nous ne vivons pas pour que les autres pensent qu'on est saints. Nous sommes les plus saints sur la terre. Les autres sont les plus forts. Non. Nous vivons pour perdre nos vies. Nous vivons pour perdre nos vies. Parce que lorsque nous disons à Dieu, Seigneur, ma vie est entre tes mains, fais ta volonté. Ça veut dire que nous ne vivons plus pour nous, nous vivons pour Dieu. Demain, quelqu'un peut s'élever et t'arracher ta voiture, t'arracher ta maison, t'arracher ton emploi. Mais ce qui compte, c'est que Dieu regarde ce que tu perds pour lui, parce qu'il va te donner au-delà de ça. Qu'est-ce qui est plus cher que le salut? Qu'est-ce qui est plus coûteux que la vie éternelle? Rien. La Bible dit que sert-il à un homme de perdre son âme s'il gagne le monde entier? Ce matin, je vais te dire, toi qui me suis dans cette émission, accepte de perdre. Accepte de tout perdre. Car plus tu vas perdre, plus tu auras de la valeur aux yeux de Dieu. Accepte de perdre des amis qui t'emmènent dans le péché. Accepte de perdre ces copains, cette copine qui t'amène à tomber dans la fornication. Accepte de perdre cette vie où tu portes des mini-jupes, tu es tout le temps dans les boîtes de nuit. Accepte de perdre. Parce que lorsque tu vas perdre dans le monde, tu vas gagner avec Dieu. Celui qui perd dans le monde gagne chez Dieu. Je préfère être un victorieux avec Dieu qu'être un victorieux dans le monde. Parce que la victoire du monde a un temps, mais la victoire avec Dieu n'a pas de temps, parce que Dieu nous amène toujours de victoire en victoire. Ce matin, je te pose cette question. As-tu peur de perdre ta notoriété parce que tu es chrétien? Tu ne veux pas que les gens sachent dans ton travail? As-tu peur de perdre ta richesse? As-tu peur de perdre ce que Dieu a déposé en toi? Mais pour que tu puisses gagner, tu dois perdre. C'est ce qu'on appelle le brisement. Lorsque Dieu veut t'emmener loin, il te brise. Il te brise. Les gens se moquent de toi. Les gens te piétinent. Les gens te négligent. Les gens qui t'aimaient t'haïssent. Les gens t'oublient. C'est lorsque Joseph était oublié que Dieu l'a utilisé. Alors je vais te dire aujourd'hui, servir Dieu n'est pas une question de gaieté. Servir Dieu n'est pas une question qu'on t'acclame. Servir Dieu n'est pas une question où les gens te donnent des ovations. Servir Dieu, c'est accepter de perdre. Accepter de perdre sa propre vie. Accepter de perdre peut-être ta fierté. Accepter de perdre peut-être tes moyens. Accepter de tout perdre pour Dieu. Est-ce que tu es prêt? Si tu n'es pas prêt, c'est que tu n'es pas chrétien. Mais si tu es prêt à tout perdre pour Dieu, c'est que tu es chrétien. Dieu voit la perte. Après, il voit l'abondance. Il a dit à Abraham, quitte la maison de ton père, de ta mère, et va. Abraham devait accepter de perdre la présence de sa famille pour que Dieu puisse accomplir les révélations dans sa vie. Aujourd'hui, nous, les chrétiens, on ne veut pas perdre. On ne veut pas perdre. On veut toujours aller de l'avant. Quand on est malade, Dieu est mauvais. Quand on a des attaques, le diable nous a touchés. Quand on a ça, c'est les sorciers. Mais vous ne savez pas que la vie chrétienne, c'est une montagne russe. Vous devez tomber, vous relever, tomber, vous relever, courir. Ça fait partie de la vie chrétienne. Alors toi qui suis cette vidéo ce matin, j'aimerais que tu répètes cette phrase après moi.
Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, j'accepte de perdre pour gagner. J'accepte de perdre ce monde pour gagner le salut. Tant que tu ne perds pas ce monde, tu ne gagneras pas le salut. Il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Vivez pour la gloire de Dieu. Alors toi, jeune fille, accepte de perdre ces copains qui couchent avec toi avant le mariage. Jeune garçon, accepte de perdre ces amis qui t'amènent chez le prostitué. Pasteur, accepte de perdre la gloire des fidèles qui t'appellent daddy. Serviteur de Dieu, accepte de perdre les acclamations des hommes et prêche la vérité. Prêche la parole de Dieu. Acceptez de perdre l'hypocrisie des hommes. Les hommes vont vous acclamer, les hommes vont vous élever. Mais le jour où vous allez faire une gaffe, ce sont les mêmes personnes qui vous acclament, qui vont vous rabaisser. Ce sont les mêmes personnes qui vous mettent à terre, qui vont vous détruire. Alors ce matin, je vais vous dire, acceptez de perdre pour gagner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Même Dieu a accepté de perdre son Fils pour gagner le monde. Alors si toi tu veux gagner des âmes pour Jésus, tu dois perdre ta notoriété. Tu dois perdre tes perruques. Tu dois perdre les choses que tu aimes. Tu dois les perdre. Il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Toutes choses vous seront données par-dessus tout. Ça veut dire, vous devez perdre pour gagner. Soyez bénis. Que Dieu vous garde. Passez une bonne journée. C'était Matin Bonheur avec le thème la puissance de la perte. C'est lorsque j'ai appris à perdre que j'ai commencé à gagner. Tant que tu n'acceptes pas de perdre avec Dieu, tu ne gagneras pas. Sois béni et que ce message touche ton cœur. Bye et bonne journée. Liliane, tu peux m'appeler maintenant.